Bonjour à tous, aujourd'hui on va jeter un œil à Android L, enfin la preview développeur qui est sortie la semaine dernière. C'est parti. Alors Android Lollipop, L, 5.0, 4.5, vous l'appellerez comme vous voulez. On va commencer avec l'écran de verrouillage. Alors grosse nouveauté, on a donc comme vous pouvez le voir les notifications. Là c'est une capture d'écran la notification. Je peux interagir en la faisant défiler pour en voir un peu plus. Si c'est un email, on a le texte de l'email. Si on a plusieurs emails, on va voir les différents emails. Le bouton partager. Ça dépend des notifications, on peut interagir ou accéder directement à l'application photo. On va passer à, donc je vous laisse jeter un œil tout d'abord à la nouvelle barre de statut. Donc ce sont les nouvelles icônes. Là, à vrai dire, ce n'est pas encore les nouvelles icônes définitives, mais il y a du changement. Par contre, donc là, on est sur les notifications. Je vais reprendre une petite screenshot un peu plus visuelle. Vous voyez, la notification. C'est exactement comme sur l'écran de verrouillage en fait. Quand il y en a plusieurs, elles s'entassent comme ça et c'est plus petit. Alors, les paramètres rapides. Comme vous le voyez, un seul écran. Donc en gros, je fais défiler une fois, j'ai les notifications. Je fais défiler deux fois, j'ai les paramètres rapides. On va avoir le bouton paramètres, la batterie, les nouvelles icônes, le Wi-Fi. Alors vous voyez, si je veux activer le Bluetooth ou le désactiver, c'est ici. Mais si je veux accéder aux paramètres en question, voilà, c'est en dessous également. Nouvelles animations, assez sympa, vous pouvez le voir. Donc il y en a un peu partout, je ne vais pas tout vous montrer les animations parce que c'est quand même du détail. Au passage, vous avez repéré les nouveaux boutons de navigation, ceux qu'on appelle PlayStation ici, c'est-à-dire le triangle, le rond et le carré, donc application récente, home et retour. En parlant de nouvelles animations, si je lance une application, admettons photo, hop, ça vient par le bas. Et ça repart vers le haut, logique. C'est assez logique. Voyez. Alors, on va passer au tiroir d'application. Il y a peu de changements. Les icônes ont changé, certaines, les paramètres. Ce que j'ai envie de vous montrer, en fait, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais c'est la calculatrice. Parce que c'est l'application, comme vous pouvez le voir, qui, pour l'instant, utilise le plus le material design. C'est la nouvelle façon de faire le design Samsung. Ça va être tous les nouveaux codes. Tout va ressembler à ça. Alors, c'est, vous voyez, très plat, très en couleur, c'est assez sympa. Et surtout, la barre donc, de statut change de couleur par rapport en fonction de l'application sur laquelle on se trouve. Vous voyez, là, on est transparent, là, ça devient bleu. Donc là, sur la calculatrice, on le voit. À terme, comme on l'a vu lors du Google I.O., tout Android devrait ressembler à ça. Tout du moins les applications Google. Détail, ça on ne sait pas vraiment si c'est sur la version de développement ou si ce sera comme ça sur Android L. Il n'y a pas de galerie, on a l'application photo. Donc, application photo Google qui permet de synchroniser directement sur Google Drive, etc. Il y a peu de différence, mais on avait vu une belle galerie quand même lors du Google I.O. On espère qu'elle va venir. Je vais vous montrer également l'application Contact. Alors, on se retrouve avec l'icône flottante. Du pad en fait. Voilà. Le design, c'est surtout le design qui a changé. Autre détail sympa, c'est-à-dire voilà, quand on va commencer à se balader dans les onglets, excusez-moi, là l'icône flottante bouge. Et ça, l'icône flottante, c'est quelque chose qu'on va retrouver partout dans Android L. On l'a retrouvé dans la nouvelle application Gmail. C'est quelque chose que Google va implémenter. En parlant d'email, on va aller sur l'application pour vous montrer le nouveau clavier. Alors, gros changement. Dans le design. Après, dans l'utilisation, il n'y en a pas vraiment. Vous voyez, on a toujours donc, les mêmes fonctionnalités. Tout fonctionne. Moi, je n'ai pas vu vraiment de changement. Voilà. Une des premières fois de ma vie où j'arrivais à écrire avec le clavier glissant au passage, grande première. J'ai pas vu vraiment de changement au niveau performance, mais il est sympa à utiliser. Moi, je le trouve assez esthétique. J'ai envie de vous montrer également les paramètres. Alors, vous voyez, ça a changé par rapport à Android pur actuel, enfin KitKat, disons. C'est blanc déjà. Les menus sont plus grands, enfin les icônes de menu. J'avais envie de vous montrer également le nouveau menu batterie. Donc, on a le nouveau graphique avec la prévision, l'utilisation de la batterie. Donc, ça, on connaît déjà, c'est l'utilisation de la batterie par application. Et nouveauté par contre, l'économiseur de batterie natif d'Android. Alors, je vous invite à lire l'article, le projet Volta, ce que Google cherche à faire, comment il cherche à le faire, c'est assez intéressant. Pour l'utilisateur, dans les faits, on a
la possibilité d'activer l'économiseur de batterie qui va réduire l'utilisation du Wi-Fi en veille et les applications qui consomment de l'énergie en tâche de fond. On peut également décider qu'il se lance soit jamais, si on ne veut pas, soit à partir d'un certain niveau de batterie, 5, 10, 15, 20. Petit problème de traduction, note, c'est encore en anglais, mais bon, c'est une version développeur encore une fois. Je vais vous montrer les applications récentes. Voilà, c'est nouveau design. Je ne sais pas si c'est le plus pratique, mais c'est cool, c'est assez sympa. Pareil, pour se débarrasser d'une application, on peut aller la chercher ici, voilà. Allez, pour finir la vidéo, je vais quand même vous montrer le Easter egg, qui est, ma foi, assez bizarre sur celui-ci. Et voilà, si vous voulez en voir un peu plus, n'hésitez pas à nous le demander. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Consultez le tutoriel pour installer Android L sur le Nexus 5 ou la Nexus 7 sur androidpile.fr. Le lien dans la vidéo. Et suivez-nous sur Twitter, Facebook. Salut!